qui est un groupe qui a 25 milliards de dollars d'actifs, qui est présent dans 14 pays, le 14e pays ayant été le Maroc, a choisi, je ne parle pas en son nom, mais je peux en témoigner, puisque nous sommes partenaires dans BTI Bank, la banque participative entre BMC Bank of Africa et Al Baraka, a choisi le Maroc pour abriter une rencontre annuelle qu'ils ont, où tous les directeurs généraux de toutes les filiales se rencontrent. Ils se rencontrent dans un pays, ils parlent de stratégie pour l'année suivante ou pour les 3 ou 5 années suivantes. Et donc le président Adnan Youssef s'adresse en les accueillant, et donc ils ont 2 jours de travaux très riches. Il faut un petit peu de tourisme quand ils le peuvent. Vous savez, c'est un témoignage que le partenariat avec le Maroc, d'une part, c'est-à-dire le partenariat avec notre banque, mais quand je dis avec le Maroc, c'est-à-dire le fait que le groupe Al Baraka est investi au Maroc avec le groupe BMC Bank of Africa est un témoignage de confiance dans l'avenir de la finance participative au Maroc. Et je dirais même en ce qui concerne notre partenariat, en principe, nous avons Inch'Allah, l'objectif d'aller au-delà du Maroc et de faire des choses ensemble en Afrique. Mais il faut d'abord consolider le Maroc. Alors, c'est vrai que le démarrage est difficile. Démarrage difficile pour BTI Bank. C'est vrai que le démarrage est difficile pour les autres banques aussi, pour celles qui démarrent. Parce que c'est une finance nouvelle, même si certains d'entre nous, banques, avaient été là depuis quelques années. Mais il faut, Allahumma, on commence lentement et sûrement que de se précipiter et de faire de grosses bêtises. C'est un sujet très sensible. On ne peut pas se permettre, avec les attentes des Marocains, avec les attentes des musulmans, on ne peut pas se permettre que dans une nouvelle manière de faire de la banque, on se trompe, qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des récupérations, qu'il y ait de l'intrusion de l'idéologie, qu'il y ait en fait une pollution de quelque chose qui est noble, qui est une finance éthique, selon des valeurs de la charia islamique, puisse être polluée par des considérations qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, quand vous voyez la finance islamique à travers le monde, une des mecs de la finance islamique, c'est Londres. Les Londoniens et les financiers de Londres, il y a des musulmans, heureusement, mais il n'y a certainement pas que des musulmans. Et ceux qui travaillent dans la finance islamique ne sont pas tous musulmans. Je dirais presque bien au contraire. C'est-à-dire qu'ils trouvent dans la finance islamique des valeurs, et vous trouvez des investisseurs, vous trouvez des clients qui adhèrent à ce concept sans être musulmans. Parce qu'ils trouvent que le fait de dire j'ai envie que la finance puisse, quand je finance quelque chose, je veux être sharik, je veux être participant. C'est une éthique, je ne veux pas prêter. Je ne veux pas que l'argent produise de l'intérêt produise de l'argent, parce que je veux être partie prenante dans l'économie réelle. C'est une éthique qui se trouve, dont on s'enorgueillit en tant que musulman, de pouvoir la voir, mais vous avez des non-musulmans qui y croient également. Donc il ne faut pas être sectaire, soit l'on est de ce côté ou de l'autre. Je crois que les besoins de développement du Maroc, de l'Afrique, mais au-delà, à travers le monde, nécessitent la conjugaison d'efforts de tout le monde pour imaginer, rassembler des ressources financières, des gens de bonne volonté pour financer les projets d'infrastructure, financer les projets des entreprises, financer les projets des particuliers. Et je le disais à l'instant, c'est un même combat, qu'on soit dans la banque conventionnelle, comme BMC Bank of Africa, ou qu'on soit dans la banque islamique, comme Al Baraka. Et c'est comme ça qu'on a fait un bébé ensemble, si vous me permettez l'expression, qui est BTI Bank. Démarré, il est tout petit, mais ce sont des parents qui sont tout à fait décidés à le faire grandir. Il faut aller doucement, encore une fois, parce qu'il faut, vous savez, tous ceux qui se sont précipités en ouvrant beaucoup d'agences, etc., ce n'est pas bon. Il faut aller lentement, mais sûrement. Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est la qualité de la relation. La BTI Bank a déjà reçu des distinctions dans la relation client qu'elle effectue. Il faut avoir des produits qui ne peuvent pas se différencier beaucoup des autres parce que c'est Sharia compliance, donc c'est
un Mejlis al-Ala qui détermine les produits, qui détermine les grandes caractéristiques des produits, mais il faut y mettre davantage que de l'argent. Il faut mettre du conseil, il faut mettre du cœur. Et donc ça va prendre du temps pour démarrer, mais je le disais à l'instant, il faut imaginer que la finance participative est très complémentaire de la finance conventionnelle. Elle ne s'y substitue pas. Elle vient la compléter et elle vient permettre d'élargir l'inclusion financière, d'élargir l'accès au financement. Donc il faut s'en féliciter et il faut l'aider, mais raisonnablement. Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas imaginer que nous allons casser quelque chose pour faire vivre quelque chose d'autre. C'est ça le message fondamental que je pense l'opinion publique devrait savoir.